chers amis, nous sommes actuellement rentrés dans une paracha tout à fait exceptionnelle, paracha Tetzavé. Je sais que souvent, on considère les parachutes comme Trouma, Tetzavé, Vayakel, Pekoudé, un peu complexes, techniques, moins intéressantes. Parce que ce n'est pas réellement de l'histoire. Et les gens aiment l'histoire. La sortie d'Égypte, le don de la Torah, les mitzvot. Et là, a priori, les gens ont tendance à penser que ça ne les concerne pas. Eh bien, chers amis, détrompez-vous. Car il faut bien comprendre que dans la paracha de cette semaine, paracha Trouma, déjà la semaine dernière, nous avons parlé, Dieu donne l'ordre de faire un misbéach à Nechoshet, un sanctuaire en cuivre, en airain, où on approchait les sacrifices. Et là, cette fois-ci, on nous parle d'un misbéach Zahav, un sanctuaire en or. Alors, ces deux sanctuaires, la vérité, ce sont des sanctuaires qui ne peuvent jamais être impurs, au contact de l'impureté. Tous les autres ustensiles, ils peuvent être impurs. Ceux-là ne peuvent pas en réalité être impurs. Comme on le sait tous, que le sanctuaire, en réalité, dans le symbole de la Kabbalah, symbolise le juif. Le juif est un sanctuaire. Et de la même manière qu'au temple, il y avait un sanctuaire, il y avait également beaucoup d'autres outils, de la même manière, l'homme est un sanctuaire, il a également beaucoup d'outils. Quel est l'outil de l'homme? Il a la bouche, il a ses yeux, il a ses mains, il a ses pieds, il a son cœur, il a son intellect. Avec tous ces ustensiles que Dieu a donnés à l'homme, lui permet en réalité le cerveau à étudier la Torah. Les mains à faire une mitzvah, courir les pieds, courir une mitzvah, les mains à faire une mitzvah, mettre les tefilines, la bouche parler de la Torah, et ainsi de suite, le cœur à aimer Dieu, à craindre Dieu. Lorsque Dieu nous en préserve, il s'avère que parfois mes ustensiles, je ne m'en sers pas pour faire une mitzvah, donc automatiquement l'inverse d'une mitzvah, automatiquement est égal à une erreur, et une erreur égale quoi? L'éloignement que j'ai avec le Créateur, avec Akadosh Baruch Hu. Mais il y a un seul, ces deux ustensiles, le Mizbeach Hazav, Mizbeach Nechoshet, ces deux ustensiles, ces deux kélim, ne peuvent pas se rendre impurs. Ça correspond en vérité au juif dans son essence. C'est-à-dire que le juif, qu'il fasse ou qu'il ne fasse pas, il ne sera jamais déconnecté à Akadosh Baruch Hu. En d'autres termes, notre rôle à nous, il peut avoir, c'est vrai, parfois un éloignement, mais un détachement absolu, jamais. Et comment on le décide? Par ces deux sanctuaires. Effectivement, on parle de deux sanctuaires. Un en airain, en cuivre, et un autre en or. Parfois, l'épreuve de l'homme, c'est la richesse. Parfois, l'épreuve de l'homme, c'est la pauvreté. Mais quelle que soit l'épreuve de l'homme, Dieu nous dit toujours que finalement, le fond d'un juif est toujours bon, et il suffit seulement de décrasser un peu, et finalement, il se dévoile dans son cœur pleinement dévoué au Créateur. C'est la raison pour laquelle il est toujours intéressant de voir que là, nous apprenons que, c'est vrai, a priori, nous n'avons pas de Beth Amikdash. Nous n'avons pas tous ces ustensiles. Mais il faut savoir qu'Akadosh Baruch Hu a créé tous ces ustensiles qui servaient au temps du temple premier et deuxième temple. Aujourd'hui, c'est notre corps, notre maison. Notre maison est un Mishkan. Nous voulons avoir la Shrina, la présence divine dans notre maison. Eh bien, il est très simple. Quand on veut inviter quelqu'un, eh bien, il faut bien sûr faire plaisir à lui donner ce qu'il aime manger, à ce qu'il aime voir. Quand on veut recevoir Akadosh Baruch Hu et inviter Dieu chez nous, évidemment, il faut qu'il se sente bien comme chez lui. Faire une maison pour Dieu, c'est ça veut dire. Mais si finalement notre maison ne donne pas envie, ne donne pas cette chaleur qu'on a envie d'y rester et de pouvoir s'attacher, eh bien c'est là tout le rôle de nous maintenant. Nous sommes nous-mêmes un sanctuaire en plus petit et nous avons des ustensiles avec lesquels nous travaillons pour servir le Créateur. Et finalement, la Torah nous dit, nous devons faire le maximum que nos membres du corps soient totalement, comme nous prions tous les matins, que tous nos membres du corps soient au service du Créateur, et de cette manière-là, automatiquement, nous pourrons recevoir la présence divine. Que Dieu y fasse
que par notre comportement, nos agissements, fait que, si Dieu veut, Dieu puisse faire descendre le troisième temple à Yerushalayim. Merci beaucoup.